Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Barça, Atlético Madrid, match de Coupe du Roi, demi-finale déjà demain. Le Barça enchaîne et le calendrier qui arrive va être intense. Évidemment, pendant un mois, là, il y aura des avant-matchs et des débriefs tous les jours presque. On va revenir un petit peu sur la conférence de presse d'Hansi Flick. Lamine Yamal va-t-il jouer, oui ou non? Quel 11 pour ce match? Et un petit pronostic de ma part. D'ailleurs, pour tout ce qui est pronostic, ça se passe, vous le savez, avec Unibet. Sur Unibet, il y a les meilleures cotes disponibles, il y a toutes les compétitions surtout, là je vous parle de la Coupe du Roi, mais vous pouvez aussi profiter du double bonus pour jouer sur la Ligue des Champions avec le Barça qui joue bientôt contre Benfica. Il y a des grosses affiches, donc il y a des grosses cotes, profitez du double bonus, le lien dans la description. Interdit aux moins de 18 ans bien sûr, vous le savez, jouez sagement. Alors on va commencer par un petit bilan santé. Lamine Yamal, on va dire ça comme ça, finalement il va bien. Au début de la journée j'avais un peu peur, il s'est pas entraîné avec l'équipe, il a mis une photo de son pied en sang. C'est un coup. Déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est un coup qu'il a reçu. C'est une faute qui n'a même pas été sifflée d'ailleurs et c'est lui-même qui a mis sur Instagram. Pas de faute. Il a dit pas de faute avec un emoji qui rigole. Voilà, il s'est fait couper en deux. Le pied, il a mal, il saigne, mais il n'y a même pas eu faute. Bon, c'est pas grave. C'est l'arbitrage de la Liga, vous connaissez. Finalement, Lamine Yamal va bien. Les sensations sont positives. Le coup qu'il a reçu ne lui a pas permis de s'entraîner aujourd'hui, mais il devrait récupérer pour le match de demain. Aucune infiltration nécessaire et ça, c'est la bonne nouvelle. De toute façon, pour Lamine Yamal, il ne faut pas d'infiltration. S'il ne peut pas jouer, s'il a mal, tant pis, au repos. D'ailleurs, j'ai vu pas mal de joueurs de l'Atlético qui sont pas disponibles. Apparemment, Azpilicueta, apparemment Oblak. Moi, je vous dis la vérité, ça m'intéresse pas. Ça veut dire que qui est là, qui est pas là côté Atlético Madrid. Le Barça a une bonne équipe. Le Barça joue à domicile. Le Barça a tout pour gagner ce match. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le Barça. C'est pour ça qu'Hansi Flick va travailler avec son équipe pour gagner ce match. Sans, je pense, se concentrer sur qui est là, qui est pas là côté Atlético Madrid. Donc pour Lamine Yamal, j'espère évidemment qu'il sera disponible pour demain, mais si jamais il est trop court, si jamais c'est pas possible, c'est pas grave, il faudra faire sans lui. Ça veut dire que là, on est à un moment de la saison, on arrive bientôt au mois de mars, vous le savez, tous les matchs sont importants. Il y a un match retour contre l'Atlético Madrid. Si c'était une finale de Ligue des Champions, je vous aurais dit, Lamine Yamal doit jouer même s'il a le pied en sang. Là, c'est pas le cas. Tu peux faire un résultat contre cet Atlético Madrid, même sans Lamine Yamal qui, en plus, en ce moment, n'est pas en grande forme. Je veux dire, ça sert à rien de précipiter les choses. Bien sûr, s'il est prêt, s'il est à 100%, il jouera. Et sinon, tu peux très bien mettre Ferran Torres à droite pour ce match. J'ai envie de dire, ça donnera en même temps du repos à Lamine Yamal. Après, bien sûr, je préfère qu'il joue. Mais s'il va pas bien, c'est repos. Si tu forces un joueur à jouer maintenant et qu'il empire sa blessure, tu risques de perdre un joueur pendant 3 semaines, un mois. C'est pile le temps de la Ligue des Champions, etc. Donc, il y a plein de matchs importants. Il faut voir moyen, long terme. Toujours sur la santé des joueurs, donc Dani Olmo qui peut débuter le match de demain, nous l'avons déjà dit, le but qu'il a marqué contre Las Palmas était très bon. Je suis content qu'ils le disent, Hansi Flick, que Dani Olmo puisse jouer. Maintenant, j'ai envie de le voir jouer parce que c'est comme pour Ansu Fati, quand Hansi Flick nous dit que ça y est, il est sur la bonne voie, finalement, on le voit pas. Là, pour Dani Olmo, ça fait quand même quelques matchs qu'il n'a pas été titulaire. Je sais qu'il est bien géré pour sa santé. Mais là, c'est une demi-finale de Coupe du Roi. Si tu as le joueur disponible, tu dois l'utiliser. Ça veut dire que Dani Olmo, au bout d'un moment, il est venu au Barça pour ce genre de match, pour ce genre de rendez-vous. Si à chaque fois, il est remplaçant par précaution, comme s'il avait 35 ans, 38 ans, 40 ans, c'est problématique. Donc, s'il va bien, s'il peut jouer, il doit jouer titulaire. Après, il pourra pas jouer 90 minutes. Ça, vous le savez, Dani Olmo. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il est titulaire, il doit sortir à la 60e pour se reposer pour la suite. Parce que s'il est titulaire et qu'il joue tout le match, il sera sûrement blessé pour le match d'après, malheureusement. Hansi Flick qui a parlé du match, du fameux match en Liga entre le Barça et l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que c'était il y a pas si longtemps et moi, j'ai un souvenir. Franchement, c'est un match qui m'a fait mal. C'est un match qui m'a fait mal parce que le Barça avait plein de points d'avance et tout d'un coup, tous les points s'étaient dilapidés. Bon, là, le Barça est revenu en tête de Liga, mais c'est un match de Coupe du Roi. Tout ça pour dire que le match contre l'Atlético Madrid avec le scénario, la victoire à la fin contre le cours du jeu, vous vous en rappelez tous. Et Hansi Flick a dit le point positif du match contre l'Atlético en championnat est que nous pouvons jouer un bon football au plus haut niveau. Nous aurions pu marquer quelques buts supplémentaires. Nous avons des occasions. L'important sera de marquer. C'est vrai que bon, je vous apprends rien contre l'Atlético Madrid. Si tu as des occasions et que tu ne les marques pas,
C'est un peu comme le Real Madrid, cette équipe, mais avec un profil et des registres complètement différents. En fait, l'Atlético Madrid, ils peuvent souffrir pendant 84 minutes et te marquer un but et tu perds le match. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé en championnat. Là, c'est un match de Coupe du Roi. Qui dit match de Coupe du Roi dit match aller-retour. Qui dit match aller-retour dit gestion des deux matchs. Ça veut dire que ça sert à rien d'être pressé, ça sert à rien de vouloir marquer à tout prix vite dans ce match. Tu as le temps. Après, évidemment, le but, c'est de gagner le match aller parce que tu reçois à l'aller, mais tu vas là-bas au retour au Metropolitano. Ça va être difficile, on le sait. Donc, si tu peux faire la différence un peu sur ce match aller en remportant le match, c'est mieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, bon, là, c'est pas pareil que le championnat où à la fin du match, tu as 1 point, 0 point ou 3 points. Là, quoi qu'il arrive à la fin du match, bon, sauf s'il y a une équipe qui perd 4-0, mais je pense pas, il y a le match retour dans quelques semaines. Donc, forcément, tu abordes le match d'une manière différente. Ça n'a rien à voir avec le championnat. Mais là où Hansi Flick a raison, c'est que l'efficacité va être trop importante. Et quand tu vois, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, hein, la forme des attaquants ces dernières semaines, enfin ces derniers matchs. Rafinha qui n'est pas très bon, Lamine Yamal, on ne sait pas s'il va jouer, Lewandowski, c'est pas incroyable. C'est pas pour rien que c'est Dani Olmo qui a sauvé le Barça lors du dernier match. Et justement, l'une des forces de ce Barça, c'est que quand l'attaque n'est pas au rendez-vous, tu as un milieu de terrain ou deux qui peuvent faire la différence, que ce soit ou Pedri ou Dani Olmo ou Fermin Lopez quand il est dans un bon jour. Cette équipe de l'Atlético Madrid, elle est souvent cataloguée comme étant une équipe qui met le bus. La vérité, c'est que c'est plus trop le cas. Moi, j'ai regardé leur dernier match et franchement, ça joue un football plaisant. Je ne vais pas dire un très beau football non plus. Ça reste l'école Simeone, c'est la meilleure défense de la Liga. C'est des matchs serrés souvent, ils gagnent pas souvent des 4 ou des 5-0, mais ça pratique un peu de football devant avec Alvarez, De Paul, Griezmann. Ça essaye de combiner et c'est une équipe qui, techniquement parlant, est à un niveau très élevé, même si c'est peut-être pas au niveau du Barça évidemment. C'est une équipe qui base plus tout son jeu que sur la défense, en tout cas je trouve. Il va donc falloir être méfiant. Un petit pronostic avant mon 11 idéal. Alors c'est difficile parce que je sais pas à quel point l'équipe d'Hansi Flick va tout donner pour gagner le match. C'est-à-dire que j'ai pas de doute, ils vont essayer de gagner, mais ce que je veux dire c'est que si jamais il y a un partout à la 80e minute, je pense pas que le Barça va tout donner pour aller gagner à tout prix, sachant qu'il y a le match retour là-bas et que le Barça, honnêtement, peut gagner là-bas. Hein. Au retour, c'est pas Anfield non plus. Donc comme c'est compliqué, je mettrai plus un buteur. Maintenant, pour les buteurs, c'est problématique parce que Lewandowski, alors les cotes, je vous ai dit, c'est Unibet, le double bonus, c'est Unibet, tout c'est Unibet, d'accord? Donc lien dans la description. Profitez du double bonus, interdit au moins de 18 ans. Donc les buteurs, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que si tu mets Lewandowski buteur, il va pas réussir un contrôle. Si tu mets Lamine Yamal buteur, il va peut-être pas jouer. Si tu mets Rafinha buteur, en ce moment, il est pas très efficace. C'est difficile. Donc moi, sur quoi je partirai? Sur Dani Olmo, décisif, pas buteur, soit passeur. Pourquoi? Parce que justement, je pense que lui, il peut faire la différence par la passe et il peut aussi marquer, on l'a vu. Comme Hansi Flick a dit qu'il jouera, je pense qu'il sera titulaire. Bref, c'est un pari qui me semble cohérent avec une cote élevée. Ça veut dire que c'est pas sûr du tout. C'est pas facile. De toute façon, c'est un match contre l'Atlético Madrid. Rien sera facile. En tout cas, c'est ce que je jouerai moi. Parce que dans les matchs de coupe, surtout en aller-retour, ça sert à rien de jouer les victoires. Parce que de temps en temps, tu as une équipe qui perd et qui finit par se qualifier au retour. Bref, on connaît. Lien dans la description donc pour le double bonus. Et maintenant, mon 11 idéal. Alors, mon 11 idéal, c'est le 11 type du moment, je pense, avec les joueurs en forme. Donc, on partirait sur Koundé, Baldé, Inigo Martinez, Koubarsi et au milieu, parce qu'en vrai il est là le doute, De Jong, Pedri et Dani Olmo. Franchement, avec un milieu comme ça, tu te procures beaucoup d'occasions, j'en suis convaincu. Peut-être que ça manque un peu d'un Gavi pour récupérer les ballons, mais si on parle vraiment forme du moment, tu dois remettre Frenkie de Jong titulaire s'il était remplaçant la dernière fois, c'est pas pour rien. Pedri, tu peux pas t'en passer clairement. Et Dani Olmo, je vous ai dit, doit jouer ce type de match. Ça me paraît cohérent. Et pour l'attaque, ça dépendra bien sûr de la forme de Lamine Yamal. S'il peut jouer titulaire avec Rafinha et Lewandowski. Et s'il ne peut pas jouer, s'il a trop mal aux pieds, Ferran Torres à droite. Et ça me semble aussi bon. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain déjà. Demain mardi, les matchs là en ce moment, ils s'enchaînent. J'ai même pas le temps de faire les avant-matchs que le Barça enchaîne déjà. Je vous remercie à tous pour le soutien. Rendez-vous demain donc pour le débrief. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.